Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo de présentation des marqueurs acryliques Artix. C'est la boîte de 60 couleurs. Alors Artix m'a envoyé cette boîte, merci beaucoup, pour que je puisse la tester et vous la présenter. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous aurons une présentation de la boîte et du packaging en tant que tel. Ensuite, je ferai avec vous le nuancier des différentes couleurs des Artix et on fera quelques essais pour voir pour quel usage on peut les utiliser. Alors, je commence avec la présentation du packaging. Donc, les Artix arrivent dans une boîte en carton dur. C'est super bien emballé au niveau de l'enveloppe. Il n'y a vraiment aucun risque que la boîte soit abîmée pendant le transport. Il y a des racks en polystyrène au-dessus et en dessous. Il y a un emballage en polystyrène tout autour. Et l'enveloppe elle-même est une enveloppe à bulles. Donc, au niveau de l'emballage, c'est super bien emballé. Ça arrive tout à fait en sécurité. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on commence par avoir des petites vignettes à coller sur les marqueurs et les marqueurs sont disposés comme ceci dans deux racks en plastique. Ici, j'ai la petite carte de Artix qui signale que si vous utilisez leurs produits, vous pouvez les poster avec le hashtag ARRTX, Artix. Alors, donc au niveau du packaging, c'est solide. Les petits racks sont en plastique ici à l'intérieur. Tout ça est assez solide. Les marqueurs tiennent debout. Moi, j'aurais peut-être aimé un rack où les marqueurs ne soient pas aussi, vous voyez, aussi mouvants à l'intérieur du rack. J'aurais bien aimé que quand je pose le marqueur dedans, il ne bouge plus. Là, ça bouge quand même. On ne voit pas super bien les différents rangs. Ici, le fait qu'on ait des autocollants à mettre dessus pour avoir les numéros des couleurs, ça, je trouve que c'est vraiment un point d'amélioration pour Artix. Parce que moi, je reçois une boîte de 60 marqueurs acryliques. J'ai pas très envie de passer 1 heure ou 2, on va compter combien de temps ça me prend, à coller les petits autocollants. Donc les petits autocollants ronds, ils vont ici. Les autocollants rectangulaires, soit vous les mettez ici horizontalement, soit ici, comme ça. Moi, je trouve ça vraiment dommage que ce ne soit pas déjà imprimé dessus. Franchement, au niveau du packaging, ça fait perdre certainement 1 ou 2 étoiles. Le fait qu'on doit soi-même mettre les autocollants. Après, bon, c'est quelque chose qu'on doit faire une seule fois. Ensuite, on a nos marqueurs. Mais j'aimerais mieux ne pas devoir commencer par ça, personnellement, quand je reçois ma boîte. En plus, depuis que je l'ai reçue, j'ai qu'une seule crainte, c'est qu'elle tombe par terre. Parce que, vous voyez, les autocollants, ils sont dans l'ordre de ma boîte. Si ma boîte tombe par terre, je n'ai aucun moyen de savoir, je pense que je n'ai aucun moyen de savoir, parce que c'est écrit nulle part, à mon avis, je n'ai aucun moyen de savoir quel autocollant va sur lequel. Je vois qu'ici, les numéros sont tous les mêmes. Donc, il faut le faire tout de suite. Quand vous recevez la boîte, faites-le tout de suite, parce que sinon, vous risquez de ne plus savoir quelle couleur correspond à quel numéro. Et si vous suivez une vidéo où les numéros sont notés, eh bien, vous aurez envie d'avoir les mêmes numéros. Ce qui peut aussi arriver, c'est que si vous faites un coloriage mystère avec vos Artix, vous notez en bas de la page les numéros que vous avez utilisés. Comme ça, si vous reprenez la page 1 ou 2 semaines après, vous ne devez pas chercher. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'avoir les numéros dessus, c'est important. Donc, je vais commencer par faire ça. Évidemment, je vais accélérer la vidéo. On va en essayer 1 ou 2 et puis on va passer à la partie suivante. Alors, bon, ça se décolle déjà facilement. Ça, c'est déjà un bon point. Donc, soit je le mets... Moi, j'aimerais mieux le mettre comme ça, mais j'ai peur que ça tienne moins bien que comme ça. Donc, par sécurité, je vais le mettre dans ce sens-ci. Et alors, on a le petit à mettre ici. C'est pas très facile, hein. Ils sont tout petits. Ouais, les petites vignettes comme ça, elles sont vraiment pas faciles à mettre. Donc moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais utiliser des outils, une pince à épiler. Donc, on va déjà séparer les rangs comme ceci. Voilà. Je vais prendre une petite pince à épiler comme ça. Pouf. Un outil de manucure, c'est un outil pour les cuticules, vous voyez. Ça, c'est super utile et je le mets comme ça et hop, voilà. Ça, je pense que c'est la façon la plus rapide de coller les petites gommettes par-dessus. Voilà, à faire tout de suite et ensuite coller les autres. Bon, ici, écrit en blanc sur du jaune, je vais le coller, hein, mais je ne sais pas le lire. Qu'est-ce qui est écrit ici? Je ne sais pas le lire non plus. Ah, dans l'écran, j'arrive à le lire, c'est 03. 03, mais sur la gommette là, c'est illisible, parce que c'est écrit en blanc sur du jaune. Donc il faudrait que ce soit écrit en noir, sur les autocollants clairs. Mais entre nous, Artix, s'il vous plaît, si vous pouviez déjà mettre les numéros sur les marqueurs, franchement, ce serait un grand plus. Voilà, ensuite, je passe au
aux autocollants comme ça. Ça va un peu plus vite parce que ça, on peut le faire avec les doigts. Ça ne pose pas de problème. Voilà, ça y est, on a terminé de coller les petits autocollants. Donc on a fait ça à deux. Mon grand garçon, Antoine, l'a fait avec moi. Ça nous a pris 30 minutes de le faire à deux. Alors pour faire ça, un truc que je vous conseille, c'est de vous munir d'une latte ou vous voyez un truc du genre. Parce que comme il bouge un peu comme ça, vous pouvez à un certain moment confondre qu'est-ce qui est dans une ligne ou dans l'autre. Donc pour pas confondre, vous voyez ici, il y a des marqueurs de 2 lignes différentes. Celui-là, par exemple, on sait facilement l'insérer au milieu des autres. Donc pour pas confondre, prenez une latte ou une équerre. Enfin moi j'ai pris une équerre, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Vous mettez ça ici et comme ça, vous séparez bien les rangs. Ce qui vous permet de ne pas vous tromper en collant les étiquettes. Voilà, après avoir sur la longueur, j'espère que ces étiquettes tiennent dans la durée. Avec la pince et le petit outil ici pour les petits cercles, ça a été tout seul. Et ensuite, eh bien, il suffisait de suivre les mêmes numéros avec les étiquettes qu'on a mises ici, comme ça. Voilà, pour les étiquettes, passons maintenant à un point plus intéressant, le nuancier. On va regarder quelles sont les couleurs de ces marqueurs, puisque évidemment, c'est pour ça qu'on les a, c'est pour voir si les couleurs nous conviennent, quelles nuances on a dedans. La boîte n'est pas fournie avec un nuancier dedans. Ça, je trouve que ce serait aussi un point d'amélioration. Un petit nuancier en carton où il n'y a plus qu'à remplir, où les numéros sont déjà notés. Ce serait un point d'amélioration. Donc, comme il n'y a pas de nuancier dedans, j'ai pris le nuancier de Steph Color qui vient de son livre nuancier que j'ai présenté sur ma chaîne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et on va tout de suite tester ça avec les 60 couleurs Artix. À la différence des Posca, les marqueurs acryliques Artix n'ont pas besoin d'être amorcés. Donc tout de suite, vous ouvrez les capuchons, vous pouvez les utiliser. Ça, c'est vraiment un point très intéressant. Et alors ici, je regarde si je peux effacer la ligne noire avec. Je ne vais pas l'effacer complètement, mais clairement, oui. Donc ils sont opaques. Ça, c'est un très bon point aussi. Celui-là, c'est celui que je ne sais pas lire. Il faut retenir que c'est le numéro 3. Les marqueurs Artix sont stockés verticalement dans leur boîte. Je pense que c'est un indice. Il ne faut pas les stocker horizontalement. Je pense que pour que la pointe pinceau reste toujours bien imbibée de peinture, il faut les garder droits dans la boîte. Au niveau du nuancier, je suis vraiment très contente des couleurs. On a des couleurs extrêmement vibrantes. En une seule application, il n'y a pas besoin de repasser plusieurs couches. Première couche, c'est déjà extrêmement vibrant, très homogène. On a aussi des couleurs pastel et qui, malgré qu'elles soient pastel, sont vraiment très vibrantes. Et alors, je trouve que le pinceau, la pointe pinceau, elle va super bien. C'est extrêmement agréable de colorier avec ça au marqueur acrylique. À voir maintenant si la pointe elle-même tient sur la durée, si les pinceaux ne deviennent pas trop épais avec la durée. Mais en tout cas là, sur une première application, sur un premier essai, c'est vraiment juste un rêve. J'adore au niveau de la qualité de la peinture, la qualité du pinceau, la qualité des couleurs. Vraiment, j'adore. On ne peut pas faire mieux. Voilà, le nuancier est terminé. On a vraiment de très jolies couleurs. Jusqu'au 90, on a des couleurs classiques qui sont vraiment mates et très jolies. On a des couleurs lavande, de rose, on a des bleus très intéressants. J'aime beaucoup les verts qu'on a ici aussi. Ce sont vraiment des très belles couleurs. Franchement, le nuancier, génial. On a une couleur or et une couleur argent qui brillent pour de vrai. Ça brille vraiment. À partir des J, on a des couleurs métalliques qui brillent moins. Elle brille moins que l'or et l'argent. Vous voyez, l'or et l'argent, ils brillent super fort. Ici, ça brille un tout petit peu, mais pas fort. On le voit un tout petit peu là, le reflet. Et à partir des F, on a les couleurs fluo. Vert, jaune, orange, qui sont les couleurs fluo classiques. Rose. Et on a aussi un rose foncé, pourpre plutôt, et un bleu fluo, qui peuvent apporter vraiment quelque chose de plus dans vos coloriages au niveau des teintes. Parce que le fluo n'est pas trop prenant, mais ça peut vraiment apporter quelque chose. Donc, voilà pour le nuancier du set de marqueurs. Alors, on va maintenant passer à la troisième partie qui est le test de ces marqueurs acryliques sur un livre de coloriage et sur un livre de coloriage mystère.
Maintenant, je vais essayer ça dans un coloriage mystère. Donc, c'est le livre des éditions Dessins et Tolera, Au fil des saisons. Alors, j'ai pris un où il n'y a pas beaucoup de couleurs. En fait, dans ce livre, il y a certains où il y a beaucoup de couleurs, mais la plupart des dessins ont assez peu de couleurs. Évidemment, avec 60 nuances, je peux choisir que quelque chose où il n'y a pas énormément de couleurs. Parce que, par exemple, j'ai pas des verts bleus, j'ai que des verts. On manque de couleurs très claires. Par exemple, on n'a pas de gris très clair. Donc, je pense que pour les mystères qui sont un peu plus complexes que ceci, il vous faut plus qu'une boîte de Artix feutre acrylique. Ici, c'est la boîte de 60 et je pense que 60, en fait, c'est pas vraiment assez pour faire un coloriage mystère. Mais donc ici, j'ai essayé de trouver des correspondances et on va tout de suite voir ce que ça donne. Ce livre de coloriage mystère m'a été offert par les éditions Dessins et Tolera. Merci beaucoup, c'est super gentil et avoir ces marqueurs acryliques, en fait, c'est l'occasion pour moi de les tester. Donc, je suis trop contente. Alors, les marqueurs sont très agréables à utiliser. Leur mine glisse toute seule sur le papier. La pointe pinceau, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Ça permet d'être précis dans les endroits qui sont petits. Et puis quand on tient le feutre un peu plus sur le côté, on a une surface d'impression beaucoup plus large, ce qui permet d'aller plus vite dans les endroits plus larges. Donc vraiment, j'aime beaucoup la qualité de la pointe et la douceur de la mine. J'ai dû apporter un petit correctif au numéro du coloriage mystère ici, parce qu'en fait, il n'y a pas de numéro 3. Il n'y a pas de numéro 3 dans le dessin. Et quand je regarde dans les solutions, le numéro 3, qui est un orange, est en fait repris sous les numéros du numéro 4. Donc ça, je vais quand même envoyer cette petite remarque à Dessins et Tolera pour leur dire attention, dans votre livre coloriage mystère, les numéros ne correspondent pas. Si on ne regarde pas les solutions, en fait, on se rend compte qu'il manque un numéro et alors on est à côté au niveau des couleurs. Voici mon premier essai de coloriage au feutre acrylique Artix dans les coloriages mystères. Écoutez, franchement, le bilan est extrêmement positif. C'est beaucoup plus rapide de le faire avec ça qu'à le faire avec des crayons. C'est extrêmement facile à colorier avec la pointe qui est à la fois fine quand on veut et large quand on veut. Ça ne perce pas comme les marqueurs à alcool et contrairement aux marqueurs à eau, ça ne laisse pas de traces. Donc ils ont tous ces avantages par rapport aux différents médiums qu'on peut utiliser dans les colos mystères. C'est que ça va vite, ça ne perce pas et ça ne fait pas de ligne. Donc vous pouvez colorier horizontalement ou verticalement, ça ne se verra pas. Un autre avantage aussi, c'est que si vous vous êtes trompé à un endroit ou si vous avez débordé, comme ils sont couvrants, c'est pas très grave en fait. Puisqu'il suffit de repasser avec la couleur précédente. Par exemple ici, j'avais mis un peu de jaune par-dessus le vert, c'est pas grave. Je reprends un peu de vert et je le remets par-dessus. Donc contrairement à d'autres médiums avec lesquels on colorie dans les coloriages mystères, je trouve que les feutres acryliques Artix, ils sont vraiment, vraiment super chouettes. Le seul point, je dirais, qui est pas vraiment négatif, mais un peu moins enthousiasmant, c'est qu'avec 60 couleurs, on ne peut pas faire des coloriages mystères qui sont extrêmement sophistiqués, avec plein de nuances différentes d'une même couleur. Là, avec 60 couleurs, on se retrouvera un peu trop court. Ici, dans les dessins et Tolera, ceux qui n'ont pas trop de couleurs, ça va. Mais j'avais essayé de faire un coloriage où il y avait plus de couleurs. Et en fait, j'avais pas trouvé dans la gamme Artix le nombre de couleurs qu'il me fallait. Il me fallait des bleus verts, des verts. Et là, j'étais un peu trop court au niveau des couleurs. Mais à l'exception de ça, pour des coloriages mystères simples avec peu de gamme de couleurs, ils sont vraiment parfaits. C'est hyper agréable à faire. C'est vraiment très, très, très chouette. C'est assez vite sec. Donc, évidemment, il faut vérifier que votre peinture n'est pas encore humide avant de mettre votre main dessus. Mais je trouve que c'est assez vite sec. Donc pour un coloriage mystère, il ne faut pas attendre trop longtemps avant de pouvoir remettre sa main par-dessus l'endroit qu'on a déjà colorié au feutre Artix. Ici, par exemple, j'ai mis du jaune où je ne devais pas mettre du jaune. Et bien, en fait, c'est pas grave du tout. Je prends le gris et je repasse par-dessus. C'est un médium qui pardonne nos erreurs. Voilà, mon coloriage mystère au feutre Artix est terminé. Globalement, je suis contente du rendu. Dans les couleurs foncées, on a quand même des lignes. Ici, par exemple, on a quand même des lignes. Donc, je ne sais pas si avec une deuxième couche, ça passerait. Enfin, moi, ça me convient comme ça, donc je ne vais pas corriger la chose. Mais je trouve qu'ils sont vraiment chouettes pour les mystères. Il faudrait juste un rang plus large de couleurs. Donc, à mon avis, il faudrait acheter plusieurs boîtes pour pouvoir faire des mystères un petit peu plus... qui contiennent un petit peu plus de couleurs. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il y a beaucoup plus de couleurs. À ce moment-là, je suis pas sûre que j'ai assez avec le rang que j'ai ici, la boîte de 60.
Mais c'est déjà bien pour faire les mystères qui sont pas trop détaillés en couleur. Passons maintenant aux thèses dans un livre de coloriage. Je prends Jardin secret de Johanna Basford. Je colorie rapidement ces feuilles de lierre au crayon de couleur pour voir si je peux appliquer les Artix par-dessus sans que la couleur des Prismacolor remonte. Et ça, c'est un problème que j'ai vraiment régulièrement avec les Posca. C'est que quand je veux mettre du Posca par-dessus du crayon de couleur, la couleur du crayon de couleur, en fait, remonte par-dessus le Posca. Donc, on va voir ici ce que ça donne. Et je voudrais aussi voir si je peux utiliser le blanc pour masquer les lignes noires. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un essai. Je vais mettre un tout petit fond, là. Un petit fond qui ressemble un peu à rien, mais juste pour tester ce point-là. Voilà, ici j'ai fait un coloriage rapide au Prismacolor. Je vais maintenant prendre le C02 pour ajouter des veines à ma feuille de lierre. Et on va voir comment ça marque sur le crayon de couleur. Et aussi, on va voir si on peut recolorier par-dessus, parce que ça m'intéresse vraiment. Il faut le tenir bien vertical pour avoir le trait le plus fin possible. Malgré ça, les traits sont quand même un petit peu gros, mais c'est pas grave, hein, ça je vous ai déjà montré. Pour les affiner, vous prenez un crayon bien pointu. Et simplement, vous passez à côté du trait quand c'est pas encore tout à fait sec. Et puis, vous pouvez l'affiner comme ça. Voilà, c'est déjà vraiment pas mal à ce niveau-là, je trouve. Je vais maintenant essayer de retirer les lignes noires. Ouf, là c'est un peu épais, hein. En plus, j'ai la peinture qui coule. Donc ça, pour détourer, c'est un peu trop épais. Là, vraiment, vous voyez tout de suite que ma ligne, c'est plus du détourage, ça. Voilà, ça marche, hein, mais bon, c'était un peu épais, là, ce qui a coulé. Je ne sais pas vraiment l'enlever maintenant. Sur là où c'est presque sec, ça devrait aller. Mais ici, il y a vraiment beaucoup de peinture qui a coulé. Oui, maintenant, ça ne coule plus. Donc, à mon avis, pour détourer, ça peut être pas mal, mais à condition que ça ne vous dérange pas que les lignes soient vraiment grosses. Pour ajouter des détails, c'est sympa aussi. On va encore tester de colorier une feuille avec juste les marqueurs acryliques. Hop, ici, j'essaye de diminuer l'épaisseur. Mais il y avait vraiment beaucoup de peinture, en fait, sur mon marqueur. Voilà, là où c'est sec, ma question c'est est-ce qu'on peut recolorier par-dessus? Donc je prends un verre Prismacolor. Oui, je peux recolorier par-dessus et ça fonctionne vraiment bien. Celui-là il est un peu foncé, donc je vais essayer avec un plus clair. Écoutez, oui, recolorier par-dessus, franchement, vous voyez, j'arrive vraiment bien à le faire sans que ça s'arrache. Donc ça c'est assez nickel. Je peux faire mon petit dégradé même dessus. Hop. Ouais, ça c'est assez nickel. Juste la ligne blanche là, elle m'a un peu embêtée. Elle est un peu trop grosse. Voilà, maintenant que c'est presque sec, je peux plus ou moins l'enlever, mais j'ai quand même de la peinture en trop. Je sais pas trop où la mettre. Bon, ça fait une tache sur ma feuille de lierre. En soi, c'est pas très grave, hein. Dans la nature, les feuilles, elles ont des taches. Elles ne sont pas toutes juste parfaites, comme les dessins d'un livre. Voilà, globalement, c'est pas mal. Ça reste pour moi pas l'outil le meilleur pour repasser les lignes noires ou pour ajouter des petits détails. Pour faire des grands détails, je trouve que c'est quand même facile à repasser dessus au crayon de couleur. Donc ça, c'est vraiment un bon point. D'ailleurs, ici, on va rajouter des petites vénules parce que c'était beaucoup plus joli avec les petites vénules sur l'autre. Mais de nouveau, je vais devoir les affiner, hein, parce que même avec la pointe du pinceau, j'arrive pas à faire des vénules très minces. Donc, je les affine avec mon crayon de couleur. Alors, je vais faire un dernier test, c'est de colorier directement avec les Artix dans le livre. Donc, il y a quelque chose que j'ai appris sur la chaîne de Bruno.
Bruno Art Gallery, c'est qu'on peut faire un dégradé en mettant la peinture d'un marqueur sur un autre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici, je prends deux verts. Et sur le plus clair, je viens simplement ajouter de la couleur plus foncée. Carrément sur la mine. Ça ne marche pas fort. Dans l'autre sens, ça a l'air d'aller mieux. Donc si je mets le clair sur le foncé, je pense que ça marche mieux que le foncé sur le clair, en tout cas avec le vert. Voilà. Je vais essayer de colorier une feuille comme ça. Et ici, ça devient de plus en plus foncé, normalement. Ça n'a pas l'air de lui plaire des masses. Je viens retoucher ici avec mon vert plus clair. Il m'en faudrait encore plus clair pour peaufiner cet effet. Je vais prendre le 55 ici. Je trouve pas l'essai hyper concluant. Je trouve que quand Bruno l'a fait, c'était beaucoup plus flagrant. Je vais essayer avec le foncé et le très très clair. Ça marche, hein, mais sur une quand même un peu plus grande surface qu'une feuille de lierre comme ça. Donc, je vais essayer sur une feuille de lierre un peu plus grande. Évidemment, de temps en temps, il faut rincer votre marqueur foncé. Hein. Et moi, j'aurais tendance à bien le rincer avant de le remettre dans la boîte, parce que sinon, la couleur, elle sera altérée, évidemment, par le mélange que vous avez fait. Voilà, ça donne des effets intéressants de mélange de couleurs. Maintenant, je ne suis pas familière avec la méthode, donc c'est pour ça que ce n'est pas encore hyper concluant comme essai. Mais je trouve ça intéressant de savoir que cette méthode existe et donc vous pouvez essayer et vous amuser avec cette méthode de mélanger les couleurs directement sur le marqueur acrylique. Ici, je vous montre ça de près. Je peux colorier maintenant les vénules ici dans une autre couleur. Sans aucun problème. La couleur prend très facilement sur la peinture acrylique Artix. Je peux même refaire les bords qui étaient noirs, mais je peux les refaire en vert plus foncé. Si mon fond est blanc, il vaut mieux refaire les bords. Hein. Sinon, votre dessin se perd en fait dans le fond. Voilà pour le test et le nuancier des marqueurs acryliques Artix. J'espère que cette présentation vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tests et vidéos tutos. D'ici là, portez-vous bien. Vous voyez que ma petite plume n'a toujours pas fini sa sieste. Juste, elle a changé de sens. Merci les amis de m'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt. Passez une excellente journée pleine de couleurs. Gros bisous!